Loué soit notre Seigneur de ce que nous pouvons ainsi venir vraiment de tous les peuples, les langues et les nations. Et si nous chantons dans une langue ou bien ou bien nous parlons, alors tous puissent suivre parce que c'est traduit. Parce que c'est traduit et donc nous sommes reconnaissants pour tous nos traducteurs. Que le Seigneur vous bénisse de manière particulière. Nous voulons aussi à tous ceux qui sont ici en visite, nous voulons vous saluer fraternellement, à tous particulièrement. Je me suis réjoui de la visite de Pékin. Ensuite, nous avons le frère André ici, le frère Macha, des frères de l'Europe de l'Est, aussi des frères de l'Ouest de l'Europe, bien sûr, particulièrement aussi de Lyon, le frère Hervé, le frère Manassé et le frère Didier, le frère Gilbert, et nos frères sont tous ici et ils ont déjà donné un très bon compte rendu. Notre frère Michael de l'Hollande et notre frère Didier ont rendu un bon exposé de ce que Dieu a fait en Afrique. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. La parole produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et aussi nous avons un très bon exposé du dernier voyage au Brésil. Dieu a vraiment béni au-dessus de toute mesure et compréhension et accordé sa grâce d'une manière que la parole pouvait être prêchée librement dans ce grand pays, n'est-ce pas, le Brésil. Il y a des milliers et des milliers depuis plus de 45 ans disent qu'ils croient vos messages, mais justement sont dans différentes directions et on ne pourrait pas l'estimer possible. On a réellement ordonné les choses ainsi. Tous les chœurs que frère Branham a chantés, on les a enregistrés. Et ensuite, tous les chœurs avec l'Église sont chantés. Et ensuite, suit le Amen, sans une prédication de la parole. Quand ensuite, on regarde ce qui s'est passé et comment est-ce que un culte rendu à l'homme est fait, cela est une douleur pour nous. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu, particulièrement pour tous ceux qui aussi, dans ces différents pays, sont restés fidèles, qui simplement ont compris qu'un messager de Dieu est comme un écriteau, comme une pancarte. Et aussi Jean le Baptiste a, n'est-ce pas, fait que préparer au Seigneur le chemin. Il n'était pas le chemin, il n'était pas la lumière. Il a justement préparé le chemin. Et de ce que justement Frère Branham soit désigné et honoré comme toutes sortes de choses. Non, non, pas avec nous. Notre Seigneur, à lui et à lui seul appartient tout l'honneur d'éternité en éternité. Et moi aussi, j'ai interdit aux frères de se référer à moi. De dire frère Franck enseigne ou bien frère Franck dit. Ça n'a pas le droit, aucun frère a le droit de le faire.
Si nous croyons ce que l'Écriture dit, alors ça lui suffit si les frères, n'est-ce pas, se réfèrent aux Écritures. Et ça, c'est aussi Matthieu 24. Et ça, je le dis ici devant la face de Dieu. Les versets à haute voix, audiblement, ont été prononcés. Du verset 45 jusqu'au verset 47. Mais qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit à partir du verset 48? N'est-ce pas? Il est parlé, n'est-ce pas, de quelqu'un, il est écrit de lui, qui vient. Mais qu'est-ce qu'il est écrit de lui? D'abord, la nourriture est emmagasinée et ensuite distribuée à tous. Mais il prêche la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans se référer à frère Branham ou à frère Frank. Simplement la prédication de la sainte et précieuse parole de Dieu. Au Seigneur seul appartient toute l'honneur. Et nous le disons librement et ouvertement, là où un culte est rendu à un homme, apparaissent toujours de nouveau des nouvelles directions, etc., etc. Et ça, je le dis aussi devant la face du Seigneur. Au ciel, il n'y aura pas de désordre. Il n'y aura pas de fausse doctrine. Absolument non. Mais une parole épouse, une épouse sainte, pure, sanctifiée, lavée dans le sang de l'agneau, une parole épouse, une épouse parole, sanctifiée dans la parole de la vérité et scellée du Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour éminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère de frère Branham. Nous venons tout de suite à en parler, mais maintenant, un court exposé du Brésil. Dieu a vraiment accordé sa grâce. Aussi là-bas, les frères des États-Unis, devant frère Frank, les frères des États-Unis ont averti de ma personne, les frères, de faire attention à moi, etc. Et aucun de ces gens-là, en fait, respecte le prophète comme moi, je le respecte. Mais, n'est-ce pas, moi, je lui donne la place que Dieu lui a donnée. Et je suis reconnaissant, de tout mon cœur reconnaissant pour cela. Oui, le prédicateur ne devait pas me laisser parler, etc. C'est ce qu'on lui a dit. Mais il a dit aux frères, s'il vous plaît, jugez seulement quand vous aurez entendu la prédication. Pas avant, mais seulement après avoir entendu la prédication. Et la prédication a vraiment été comme une bombe atomique, d'une manière que tous ont été saisis par l'Esprit de Dieu et ont dû avouer que les preuves montrées par les Saintes Écritures sont convaincantes et que devant la face de Dieu, nous avons à croire tel que c'est écrit. Et notre bien-aimé frère Claudio Miskis, je voudrais aussi au nom du Seigneur, de tout mon cœur, remercier, lui dire merci. Il a vraiment fait un travail énorme. Tous vous savez qu'il a la responsabilité, il a repris la responsabilité que notre bien-aimé frère Helmut Miskis avait, et il a consacré sa vie, oui les deux, ça, il a consacré sa vie professionnelle et sa vie au service du Seigneur. Il a ça comme ça
dans la balance, je me réjouis. Aussi la langue anglaise, il la maîtrise sans accent. Moi, j'ai prêché en anglais et lui, il a traduit vraiment mot à mot. C'était simplement un don du Seigneur pour tous ceux qui parlent le portugais. Et aussi le frère Olek du Portugal était avec nous. Et à lui, Dieu aussi, de manière particulière, a pu l'utiliser. Imaginez-vous. Là, il rencontre une dame qui, à São Paulo, avait la responsabilité dans une station de télévision. Et il écoute. Et elle apprend que nous venons à São Paulo. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu cela. Que des personnes dans un studio de télévision viennent et demandent qu'on puisse leur imposer les mains et qu'on puisse prier pour eux. Au studio, vraiment, l'un après l'autre, ils ont dit une telle mission, nous ne l'avons jamais vue. Une parole courte, un témoignage court de ce que Dieu a fait. Et ensuite, ils sont venus l'un après l'autre pour que je puisse prier pour eux. Et Dieu a accordé sa grâce que pendant 6 mois, nous pourrons là-bas avoir un programme tous les samedis, radio et télévision, ensemble, d'une manière que tout le pays, d'un bout à un autre, pourra être atteint. Et tous pourront entendre parler et être informés de ce que Dieu dans ce temps a fait. Encore 2 exemples. Nous avions un taxi, un chauffeur de taxi qui pendant 2 heures partout nous a amenés, nous a conduits à la télévision et ensuite aussi les 2 visites que nous avions entreprises. Et alors quand nous étions arrivés au but, nous voulions donc payer. Et vous savez ce qu'il a dit? Non, de vous, je n'accepte aucun argent. Je veux seulement que cet homme puisse m'imposer sa main et prier pour moi. Imaginez-vous. Cette fois-ci, ce que nous avons vécu là-bas, c'était vraiment d'une manière merveilleuse. La présence de Dieu a confirmé ce voyage à l'aéroport. J'étais en train d'enregistrer et je voulais partir. Et il y a un homme qui se tient à côté de moi et dit, je suis diplomate et j'ai entendu que aujourd'hui tu es ici et vous êtes ici et que vous repartez aujourd'hui. Et je voudrais que vous priez pour moi. Devant tous, à l'aéroport. Je lui ai imposé les mains à l'aéroport, à l'enregistrement, devant la caisse, devant l'enregistrement, et j'ai prié pour lui devant tout le monde. Le Seigneur a vraiment, visiblement accordé sa grâce à ce voyage au Brésil. Et encore, notre frère Claudio Miskis, merci beaucoup et que Dieu le Seigneur te bénisse d'une manière très particulière.